Je suis arrivé au bureau du boss. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous amener ensemble, nous allons aller visiter le bureau d'un de mes collaborateurs qui s'appelle Adama Ouedraogo. Pour la petite histoire, Adama Ouedraogo c'était un de mes amis. Depuis l'université, nous avons fait de la première année jusqu'à la troisième année ensemble. Donc c'est en année de master que nous avons décidé enfin de nous séparer parce qu'il a fait la gestion et moi j'ai fait la macroéconomie et le développement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai arrêté mes études, comme vous le savez très bien, en année de master pour me lancer en business. Et aujourd'hui, il a rejoint mon équipe. Ça fait 2 ans que nous sommes ensemble. Il est multimillionnaire et il a décidé enfin de prendre son bureau. Ça a été vraiment une décision assez exceptionnelle. Et là, le bureau est très impressionnant. Donc, je vais vous amener ensemble là. On va aller visiter son bureau. Let's go! Ok, là, donc je vais prendre le temps de vous expliquer un peu quoi faire avec votre cash, votre argent, lorsque vous êtes en business. Parce que souvent, les gens, ils n'ont pas une bonne conception de l'argent, surtout dans le monde des affaires. Vous devez savoir que si vous êtes en business, si vous êtes entrepreneur, vous devez apprendre à mieux gérer votre cash. Parce que c'est le cash que vous gagnez au début de votre business qui vous permettra d'aller vers la croissance et d'atteindre un certain niveau. Et je pense que c'est ce que Adama y fait. Et moi, je l'encourage fortement pour ça. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils lancent un business, ils commencent à faire un peu d'argent. Et là, ils commencent à dépenser le montant d'argent qu'ils gagnent. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'arrivent pas à atteindre leur liberté financière. La liberté financière, c'est quand tu es capable de générer suffisamment d'argent de façon passive. C'est-à-dire que tu ne travailles pas et l'argent rentre. Mais pour pouvoir atteindre ce niveau, il faut que tu arrives à bien gérer le cash qui entre dans ton business. Maintenant, comment est-ce que tu gères cet argent? En fait, il faut savoir que la diversification est bien, mais la diversification peut être très dangereuse au début. Beaucoup de gens, quand ils commencent à gagner 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, ils pensent directement à diversifier, à aller faire plusieurs activités. Moi, je ne pense pas que ça, c'est une bonne méthode parce que la concentration dans une activité, ça peut te permettre de gagner 10 fois plus que lorsque tu vas diversifier. Donc, voilà pourquoi ton premier million que tu as fait dans ton business, moi, le conseil ultime que j'ai à te donner, prends l'argent et réinvestis dans ton entreprise. Tu peux peut-être investir dans le branding de ton business, prendre un nouveau bureau comme Adama, en tout cas, renouveler le matériel de travail, et recruter de nouvelles personnes dans ton équipe, mais réinvestis l'argent d'abord dans ton business. Parce que si tu prends le peu d'argent que tu as économisé et que tu commences à diversifier, ce qui va arriver à ton business, c'est que ton business va s'écrouler avec le temps. Il y en a qui vont me dire, mais Mark Zuckerberg, il a Facebook, mais il a diversifié dans l'immobilier. C'est vrai, il a diversifié dans l'immobilier quand il a atteint un certain niveau avec Facebook. Donc voilà pourquoi toi, dans ton business, tu dois atteindre un certain niveau, un certain montant d'argent que tu gagnes par mois avant de commencer par diversifier. Moi, je pense que 5 millions à 10 millions par mois, tu peux commencer à faire autre chose. Mais tant que tu n'as pas atteint 5 à 10 millions par mois, tu restes dans la même entreprise, tu fais le même business, tu ne changes pas. Donc, le deuxième investissement que tu peux faire avec ton argent lorsque tu fais du cash, c'est l'investissement en toi-même. Et ça, c'est très important. J'aime dire que le succès, ce n'est pas quelque chose que tu cours après. Le succès, c'est quelque chose que tu attires vers toi par la personne que tu deviens. Aujourd'hui, est-ce que tu es dans un marché où tu es incontestable? C'est-à-dire que personne ne peut te remplacer dans ton secteur d'activité. Tant que tu n'as pas atteint ce niveau où personne ne peut te remplacer dans ton secteur d'activité, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Donc voilà pourquoi tu dois acheter des formations.
tu dois rejoindre des réseaux, des masterminds. Tu dois rencontrer des nouvelles personnes qui vont te permettre de passer à un autre niveau de ton business. Mais si tu restes là, avec le même niveau de compétence, le même niveau de connaissance, je te parie une chose, à un certain moment, ton business va commencer à flancher. Parce que ton business progresse en fonction de ce que tu as ici dans ton mind, dans ta tête. Donc voilà pourquoi tu dois investir en toi. Et quand je dis investir en toi, ce n'est pas seulement acheter des livres, c'est aussi participer à des événements, c'est rencontrer des entrepreneurs, c'est rejoindre des réseaux. Comme par exemple, tu peux rejoindre moi, ma communauté. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont intéressées pour rejoindre ma communauté, je vais vous laisser un contact dans la description. Vous pouvez simplement contacter un membre de mon équipe et vous allez remplir un formulaire et on verra bien comment ça va se passer. Donc, il faut apprendre à bien gérer votre argent. Lorsque vous allez réinvestir dans votre business, vous allez atteindre un certain niveau et à partir de là, vous allez commencer par diversifier dans d'autres secteurs d'activité comme l'immobilier, le transport, la santé, le bien-être et d'autres business pour aller à un autre niveau de votre vie. Donc là, je suis en train de me diriger vers le bureau de Adama. On va aller visiter son nouveau bureau. En tout cas, ça sera assez intéressant. Et je pense qu'arrivé là-bas, je pourrai filmer pour que vous puissiez voir. Je suis arrivé au bureau du boss. Donc, on va aller visiter ensemble le bureau. Là, nous sommes à la zone 1. Je pense que voilà, c'est la zone 1 comme ça. En tout cas, de l'extérieur, déjà, on voit que l'architecture est magnifique. Et la couleur également, ça me plaît bien. Mais ils sont toujours en rénovation. Donc, on va rentrer quand même. Ce n'est pas encore terminé, mais voilà. Donc, il y a des personnes qui sont toujours en train de travailler. Salut! Je crois que ici, ça sera la salle d'accueil et certaines formations vont se passer ici. En tout cas, je trouve que le bureau est magnifique. Le voici, il est là. Ouais. Voilà. Donc, vraiment félicitations à toi. Merci beaucoup, c'est tout un honneur. Hein. Voilà. Je dirais que tout ça ne pouvait pas être possible grâce à vos accompagnements. Ouais. Vos encouragements, surtout la confiance aussi. Parce que déjà, quand quelqu'un accepte, tu prends dans son équipe, c'est une confiance que la personne a placée en toi. Et cette confiance-là, il faut vraiment travailler pour la préserver. Donc, et si vous bénéficiez de cette confiance, il faut travailler sur ça. Et ça fait aussi plaisir. Ce que nous, on pouvait faire pour remercier la personne, ce n'est pas à nous donner de l'argent. Même si je viens de donner de l'argent, ça ne va rien faire. Mais aussi, ce que j'ai reçu et la transformation que je m'apprête également à apporter à d'autres personnes. Alors, je pense qu'on aura l'opportunité de l'arracher un mot, mais en attendant, on va visiter quand même les bureaux. Là, je suis avec Maman L'Argent. Vous vous rappelez de Maman L'Argent? Je suis avec Maman L'Argent. Ok, donc ça, c'est le bureau de qui? C'est la salle de... Ça, c'est une salle d'attente. Donc, lorsque tu arrives chez le boss, normalement, tu dois attendre là. Exactement. Ça sera équipé. Il y a les meubles qui sont commandés. Ok. Également qui arrivent. Donc, ici, ça seulement. Ça, c'est le bureau du boss ici. Toilette. Très bien. En tout cas, c'est un super bureau. Comme vous l'avez si bien vu, comme je vous l'ai dit, ça fait 2 ans que nous sommes ensemble. Nous avons étudié ensemble de la première année jusqu'en licence. Bon, après la licence, on a décidé de se séparer. Moi, j'ai fait l'économie du développement. Lui, il est allé faire la gestion. Après, bon, moi, j'ai abandonné. Lui, il a continué. Et il a eu le master. Mais moi, particulièrement, j'ai commencé à entreprendre. Donc, après, il m'a contacté pour rejoindre mon équipe.
Et ça fait 2 ans que nous sommes ensemble. Grâce à Internet, nous avons réussi à changer notre vie. Ce bureau, en réalité, c'est un symbole qui montre que ce qu'il fait, il y a de la progression, il y a de la croissance dans ce qu'il fait. Donc, il a pris également ce bureau pour pouvoir aider d'autres personnes à pouvoir progresser. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous vous lancez en business, vous ne devez pas être égoïste. Vous ne devez pas seulement penser à vous. Sinon, nous sommes ensemble au bureau à Wayalgain, mais on se plaît bien là-bas. Ça dit qu'il n'y a pas de problème. Mais il a décidé que non, j'ai une très grande équipe derrière moi. Il a des centaines de personnes derrière lui. Il dit donc, il va décider de prendre un bureau pour permettre à ces personnes-là de pouvoir travailler tranquillement. Et vraiment, je trouve que c'est une très belle initiative. Et vraiment, j'encourage tous les jeunes qui se lancent de ne pas se décourager. Parce que comme j'aime le dire, tant que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas encore échoué. Alors, Adamo, je ne sais pas si on peut arracher un mot avant peut-être d'arrêter avec la vidéo. Je ne sais pas si on peut arracher un mot. Alors, j'ai quelques questions. C'est vrai que ce n'est pas préparé. Ah ouais. Mais je vais quand même lui poser. Donc, je ne sais pas, tu vas nous dire en gros, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre le bureau? Ça, c'est la première question. Ok. Donc déjà, merci encore une fois de plus. Et je dirais ma motivation, c'est quoi? C'est toujours dans la continuité. Déjà, je rends grâce à Dieu parce que je m'en sors très bien dans ce que je fais. Je gagne en tout cas très bien ma vie. Mais j'ai vu que je ne devrais pas en fait me limiter à moi. Comme tu l'as si bien dit, j'ai plus de 100 personnes également qui font partie de mon équipe. Des belles personnes que j'adore beaucoup. Je pense que aussi prendre un bureau, ça va également les permettre d'avoir un cadre beaucoup plus propice de travail. Parce que vous savez, quand vous travaillez, le cadre de travail il est très important. Voilà, sinon, je pouvais rester à la maison, comme tu l'as si bien dit, à Wayalgain, on se plaît bien là-bas. Mais je vois que aussi l'équipe grandit et que ça sera encore très bien que je mette l'équipe dans les conditions qu'il faut afin qu'eux aussi puissent progresser. Et aussi c'est un signal parce que je me dis dans la vie, on suit en fait son mentor, on suit ses parrains, ce qu'ils font également, on essaie de copier parce que rien n'est fait au hasard. Donc, quand je vois que vous prenez des bureaux un peu partout, je sais qu'il y a une raison bien valable et ça permet également à d'autres personnes de grandir. Moi aussi, je ne pouvais pas rester en marge de cela. Voilà, donc c'est dans l'optique également de permettre à tout le monde de vraiment se sentir à l'aise de travailler. Et ça aussi, c'est un signal pour dire à quelque part, voilà, que les choses marchent bien. Parce que si ça n'allait pas, c'est pas évident qu'on allait se permettre. Le bureau est cher. Voilà, bon, c'est R+1, en tout cas. Avec toutes les commodités, quand même, je pense que les gens, ils ont vu. Exactement. Donc, c'est un signal aussi, c'est un message fort pour dire que dans toute chose, quand vous êtes là, si vous vous donnez bien seulement, ça va aller et les résultats viendront. Et ça, ce n'est pas vous qui allez parler. Voilà, les gens même vont voir les résultats de façon naturelle. Tu n'auras pas besoin à trop t'exposer. Et ça, c'est un signal, c'est une continuité. Et c'est un début également. Je pense que le jour à venir, en tout cas, beaucoup de choses vont se faire savoir ici. Voilà. J'ai une deuxième question à te poser. Quel est le facteur principal de ta réussite? Ok. Et si je dois répondre peut-être en un mot, je dirais tout simplement que c'est la persévérance dans la discipline. Parce que très souvent, quand on se lance dans les affaires, peu importe, les gens ont tendance tout simplement à vouloir en fait avoir tout de suite et maintenant. Comme on le dit, tu peux gagner de l'argent rapidement, à l'instant T même. Mais gagner de l'argent, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui a réussi. La réussite prend du temps. Nous-mêmes, actuellement, ça va, mais on ne peut pas dire qu'on a réussi parce que c'est tout un processus. Donc, lorsque tu te lances dans les affaires et que tu veux vraiment aller loin, il faut persévérer dans la discipline. Voilà, persévérer dans la discipline, je dirais que c'est l'élément le plus important. Parce que s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, tant que tu n'abandonnes pas, tu n'as pas échoué. Tant que tu es dans une activité, tu es dans un secteur, je ne sais pas là où tu es, tant que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas encore échoué. Mais le jour que tu abandonnes, ce jour on est sûr que tu as échoué parce que bon, on ne pourra plus avoir de résultats derrière ça. Voilà, donc pour dire tout simplement de continuer, surtout que tu sois dans un domaine, dans un secteur où tu as vu des gens qui ont réussi. Moi je le dis toujours, dans toute activité on réussit, dans toute activité on échoue.
Cela ne fait pas de l'activité mauvaise. Est-ce que c'est l'activité qui fait? C'est nous qui faisons l'activité. Donc c'est la personne. Si les choses n'ont pas marché à mon niveau, je dois être à mesure d'essayer de voir qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas bon, qu'est-ce que je devrais faire, et aussi aller auprès des personnes qui ont réussi. Parce que si ce n'était pas bon, normalement, tout le monde ne devrait pas réussir. Voilà, tout le monde devrait avoir les mêmes résultats. Mais si d'autres ont eu des bons résultats et que d'autres des mauvais résultats, cela voudrait dire tout simplement qu'il y a des choses à faire. Donc, persévère, va apprendre auprès des mentors, des personnes qui ont vraiment eu des résultats, pas des théoriciens, des gens qui sont sur le terrain, et inspire-toi, continue, fonce, tu vas voir que tu vas finir tout simplement par arriver. Merci. Voilà. Alors, j'allais te demander une dernière chose. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui nous écoute, un dernier conseil, quel serait le conseil? Le conseil ultime que tu peux donner à quelqu'un qui nous écoute actuellement. S'il y a un conseil que je peux donner à une personne qui nous écoute tout simplement, je ne sais pas ce que tu fais, mais je vais tout simplement dire de prendre attache également avec toi, avec nous, parce que nous sommes une communauté de jeunes, de personnes très ambitieuses. Je vais dire ça comme ça, on n'a pas peur de le dire, parce que souvent quand on parle d'ambition, il y a des gens, les rêves, ça veut dire qu'ils vont dire les rêves, même ça ne fait pas peur. Comme on le dit, gagner 1 million par mois, ça même c'est trop. Il y a des gens, quand tu vas leur dire que tu gagnes 1 million par mois, il va te trouver que tu es un menteur. Parce que lui, il voit un peu tout ce qu'il fait. Mais avoir 1 million comme ça, il va dire que c'est faux. Donc déjà, le conseil c'est ça. Et pourquoi je dis de rejoindre cette communauté, ou pourquoi pas prendre attache? Parce que déjà, ce n'est pas d'abord une question d'argent. Moi, je le dis toujours, ce n'est pas d'abord le fait de dire l'argent, non. Mais c'est la personne que tu vas devenir. Aujourd'hui, en 2 ans à peu près, le temps que j'ai passé au sein de cette communauté, auprès de toi, avec bien d'autres personnes, ce que j'ai appris en termes de connaissances, même si aujourd'hui je me lève que je n'ai pas d'argent, je prends ma tête, je sais quoi faire pour avoir de l'argent. Donc, en termes de compétences, de connaissances, devenir une nouvelle version. Donc, ça même déjà, c'est un grand privilège. Et pouvoir bénéficier de ça au sein d'une communauté, ce n'est pas permis à tout le monde. On est tous allés à l'école, on a pris des connaissances, on a vu des choses. Pas que ce ne sont pas bien, mais on n'a pas eu la chance même de pratiquer certaines choses. Donc, du coup, on a pris ça comme ça et puis c'est resté dans l'herbe. Alors que si tu es dans une communauté où des gens t'accompagnent, t'assistent et tu fais quelque chose de façon pratique, et en plus de ça, on te donne des compétences que tu n'auras même, que tu ne pouvais pas acheter ailleurs, parce qu'il y a certaines formations qu'on bénéficie. Moi-même, je sais que si on me dit de payer ces formations-là d'ailleurs, ce n'est pas évident. Mais on a la chance tout simplement de bénéficier de tout ça. Donc, toi, tu écoutes cette vidéo, si tu veux être une nouvelle version de toi, si tu veux grandir, si tu veux être vraiment une personne influente, alors prends attache tout simplement. Et moi, j'ai une chose à te dire, tu ne vas jamais regretter. En tout cas, merci beaucoup, Adama Ouedraogo. Encore félicitations à toi pour ton initiative. Et je te dis, je t'encourage et je te dis, fonce. Il ne faut pas que ça soit le dernier bureau. Ouvre autant de bureaux que possible. Aide le maximum de personnes que tu peux aider. Parce que ce n'est que comme ça que nous pouvons construire un avenir meilleur. Donc, je donne rendez-vous à toutes les personnes qui nous suivent dans une autre vidéo. Peut-être pour encore visiter le bureau d'un autre membre de mon équipe. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.